Dans le cas où votre organisation fait l'objet d'un contrôle ou d'une inspection, quelle qu'en soit la raison, nous vous recommandons de mettre en place une organisation de type gestion de crise pour défendre les intérêts de votre structure. Voici quelques conseils pour faire face à cette situation. Toute inspection démarre par la remise de la lettre de mission signée par l'autorité qui fixe la base légale, le motif et le périmètre de la mission d'inspection. Dès réception, il faut, avec l'appui de vos conseils et experts, évaluer les risques et préparer les premiers éléments de réponse à apporter. À ce stade, il est recommandé de réclamer les signalements à l'origine de l'inspection et d'acter les désaccords dans la réponse adressée. De premières mesures correctives peuvent également être mises en place pour montrer votre bonne coopération et volonté de remédier aux difficultés rencontrées. À l'issue de l'inspection, le rapport d'inspection et la décision provisoire de l'autorité sont notifiés. Elle fixe un calendrier pour mettre en œuvre les mesures correctives notifiées, pouvant aller jusqu'à 6 mois. Il faut alors analyser attentivement l'ensemble des mesures notifiées, identifier et coordonner les moyens internes à mobiliser pour les mettre en place. À ce stade, la procédure contradictoire est juridiquement engagée, ce qui signifie que la date de notification de la décision provisoire constitue le point de départ des délais pendant lesquels la structure inspectée doit, preuve à l'appui, faire connaître ses désaccords et justifier de la réalisation des mesures correctrices attendues. Il est très important de documenter toutes les mesures mises en œuvre et de formaliser par écrit toutes les réponses apportées au cours de la procédure. En effet, le silence gardé par la structure inspectée vaut acceptation des constatations faites par la mission d'inspection, ce qui limiterait les leviers en cas de recours administratif. À l'issue de la procédure contradictoire, l'autorité notifie sa décision définitive. Si elle estime que la structure n'a pas suffisamment rapporté la preuve de la réalisation des mesures correctives, elle peut désigner un administrateur provisoire, suspendre, voire retirer ou transférer l'autorisation. La décision définitive n'est pas suspensive, c'est-à-dire qu'elle est exécutoire et prend effet immédiatement. Mais par contre, elle n'est pas une fatalité. Il est tout à fait possible d'en contester le bien fondé, d'autant que les conséquences juridiques et financières peuvent remettre en question la viabilité de votre structure. En conclusion, compte tenu des enjeux pour votre structure, nous vous conseillons vivement de faire appel à un avocat pour vous accompagner dans la formalisation des réponses à apporter et défendre vos intérêts.